prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Bienvenue dans sa sainte présence. Que la grâce, la paix, la miséricorde et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Le 1er juin 2020, l'homme de Dieu, le frère Junior, a fait prophétiser sur la mort d'un sénateur et ses conséquences. Écoutons ensemble. Assemblée, bonsoir encore. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 6e. Vous qui avez dit qu'il commence par ça, non? Vous aimez ça? 6e. Écoutez maintenant bien. Maintenant, ouvrez vos oreilles. Mort d'un sénateur et le drapeau d'attribut retiré. Vous savez, les drapeaux qu'on porte sur son corps comme ça. Donc j'ai vu cette personne-ci. Vous pouvez voir la personne de toute façon. Enlever son drapeau. Déposer. Vous comprenez cela, frère? Du coup, c'est pas enlever comme ça. D'accord? Vous connaissez l'expression en français qui dit il a cassé sa pipe. Il a avalé son acte de naissance. Il a avalé son micro. Donc cette expression, c'est pour lui. Il n'a pas de micro ni la pipe. C'est ça qu'il a. Donc il a mangé son drapeau. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Là n'est pas le problème. Écoutez. Que veut dire cette redistribution des cartes? Que veut dire cette redistribution des cartes? C'est une expression. D'accord? Pourquoi cette bataille inutile? Mais le Seigneur fait combattre ses ennemis, les ennemis du Seigneur. Et il lève les mains les uns contre les autres. C'est le Seigneur. Dans cette bataille en leur sein, c'est Dieu qui les pousse à se combattre les uns contre les autres. Vous avez mon frère? Ok, justement, je vois pourquoi ça nous sommes allés là-bas. Je crois qu'il parlait de lever les mains les uns contre les autres. Que veut dire cette redistribution des cartes? Pourquoi cette bataille inutile? Une bataille, pas vrai? Mais le Seigneur fait combattre ses ennemis, il lève les mains les uns contre les autres, au vu de tous. Au vu de tous. Donc, et voilà, tu vois, c'est ça qui nous a entraînés dans toutes ces histoires qu'on a vues là-bas. En tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. 7e prophétie. Vous avez compris la 6e prophétie, n'est-ce pas? C'est dans quelques temps maintenant, c'est devant nous maintenant. Et vous allez entendre la nouvelle. Mais c'est la redistribution de cartes et puis le combat entre eux. Il y a des choses que je ne dois même plus dire que c'est ici. Lors du direct du 23 avril 2026, intitulé « Ce qui est juste », l'homme de Dieu, le frère Junior, avait posté les photos du vice-président du Sénat en mettant ce message. Après l'enlèvement vendredi 24 octobre 2025, 19h15 du Cameroun. Stop là-bas. Tu as lu pour... Parole du sage. Attends, toi, tu as lu ces posts, c'est quand ça a été produit, ça fait 2 mois. Est-ce que toi, tu as lu ça, toi-même? Je ne pense pas avoir lu, sinon je me serais rappelé. Donc, il y a cela 2 mois, j'ai annoncé quelque chose que l'Esprit m'a envoyé annoncer. Tu n'es même pas au courant. Il y a cela 2 mois. Et nous voici maintenant. Très bien. Allons-y maintenant. Lisons le contenu et puis tu vas donner la description des images. On y va, mon frère. Parole du sage, Cameroun, transition. L'heure de l'intégrité. L'heure des patriotes. L'heure des hommes de paix. L'heure de refondation. L'heure du nouveau Cameroun. L'heure du nouveau souffle. L'heure du nouveau départ. Les regards seront portés sur vous. Seigneur Jésus, merci pour le nouveau Cameroun. Merci pour ton œuvre dans ce merveilleux pays. Étiquette. Première image, étiquette. Premier vice-président du Sénat. Oui. Deuxième. Continue sur les images. Deuxième. Sénateur. L'image, je vois l'image d'un sénateur.
Un sénateur, et il y a un nom ici, Aboubakari. Troisième image, je vois l'actuel président qui est en train de saluer. Je suppose que c'est la personne qui était dans la deuxième image parce qu'ils ont même accoutrement. Là, ça doit être au palais de l'unité. Quatrième image, je vois encore cette même personne avec au vert ou jaune. Cinquième image, le président saluant la même personne. Sixième image, je vois la même personne. Ok, maintenant donne-nous l'interprétation. Qu'est-ce que tu as compris dans l'image, dans ce message? Qu'est-ce que le Saint-Esprit de dire? Que en fait, c'est ça, il veut seulement que vous compreniez le langage de Dieu. Que même si vous entendez que c'est un autre prophète qui en a de parler, si vous ne comprenez pas, ne blasphémez pas. Vous ne comprenez pas, vous dites seulement que Seigneur aide-nous. Vous ne blasphémez pas. Alors nous sommes à l'école ensemble là maintenant. Alors je vais voir si tu vas trouver. Et j'attends sur le live, sur les onglets chat, que quelqu'un nous dise le message qui est annoncé là. Il y a un le seul message, je vois ici, quand on parlait de deux lions qui devaient être dans le camp du président, je vois ici un sénateur, n'est-ce pas, qui est dans le camp du président, qui semble être l'un des jeunes lions. Selon tout ce que j'ai entendu ce soir. Tu fais ça expressement ou tu blagues? Et il est premier vice-président du Sénat. Donc, premier vice-président du Sénat. Et l'un des lions, des jeunes lions. Il est aussi le lion. Bon, ce que tu vas faire... comment on fait? Frère Samy, tu voulais parler? Bon, le frère Étienne, Oui, mon frère. raccroche un peu, voir, on attend un prophète ici, là. D'accord? Raccroche. Après le prophète, tu vas venir, d'accord? Raccroche. Alors, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, un prophète appelé au 6 75 87 41 21. N'appelle pas au nom. Celui qui est prophète appelle. C'est fort. C'est fort comment? Toi, tu ne parles pas. Tu as dit que tu n'as rien à dire. Tu as dit que tu n'avais rien à dire. Oh non. Ah, notre Seigneur. Notre Seigneur. Frère Salomon, tu te sens bien comme moi? Ah, notre Seigneur est merveilleux. Ah là 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 là. Oui, il vous a dit que quand nous allons faire, si le Seigneur permet que nous faisons la formation avec les apôtres en aparté, avec les prophètes, vous allez découvrir des choses merveilleuses. Quand vous allez sortir là, vous allez commencer à marcher en groupe, balancer à gauche, à droite, prophétisant, je vous le dis. Wow, wow. C'est glorieux. Ça fait depuis 1 minute, aucun prophète n'a appelé. Pourtant, nous avons des prophètes ici dans ce ministère. Ils attendent qu'il appelle le nom. S'il ne veut pas que frère Salomon, on appelle le nom de personne, d'accord? Toi-même, dis seulement que les prophètes... Oui, dis-le. C'est ce que je voulais dire. Si tu n'appelles pas, on les désigne. Très bien. On y va. Le prophète qui va dire le message qui est caché là-bas derrière, je continue avec lui. Si la personne ne dit pas, on raccroche. Donc tu entends qu'on t'a raccroché. C'est Salomon Thio qui est parti. Si je pose la question, si la personne ne donne pas le vrai message, si on le raccroche là-bas de l'autre côté de la technique, tu n'appelles plus. C'est que ce n'est pas le réseau qui t'a coupé, c'est ici. Alors qui est là? Shalom, c'est le frère Raoul. Comment un prophète s'appelle frère?
Pour le prophète Raoul. Très bien. Alors, c'est le prophète que je n'en ai pas. Je n'appelle pas le frère ici, c'est le prophète. Alors, qu'est-ce que le message se dit clairement? Ce n'est pas deux. Le message, Oui. le message dit clairement que le monsieur, ce premier vice-président, c'est celui qui se mettra au moment fort pour présider Alors, au moment des calamités qui sont sur le pays. alors, quel est le message proprement? Le message proprement, c'est quoi? Le message proprement, c'est que la transition est devant. Et celui qui présidera la transition est connu de tous. Non, quel est le message donc? Quel est le message? Tu es proche du message. Regarde, en fait, de compte, ce que tu en as de faire, c'est qu'en réalité, je suis en train de montrer la main comme ça, il y a mon ombre et il y a la réalité. Tu comprends ça, mon cher? Oui. Le message, si c'est l'ombre, la réalité est... Regarde juste l'image que ça va représenter. Quel est le message? Considère, le message est simple. si tu considères sa position, tu vas comprendre le message qui est caché. Ok. L'annonce, on a demandé de surveiller entre un jeudi et un samedi la journée, dont l'annonce solennelle sera faite par lui du départ et de l'ouverture de la transition. Et quel après est le départ. Juste là, tu es dans l'ombre. Ouais, la réalité, c'est quoi? Si tu considères sa position. La première image nous dit premier vice-président du Sénat. Le message est clair. Donc, quel est le message? Ça rejoint donc que le président du Sénat ne sera plus là. C'est ça, voilà le message. Merci beaucoup. Voilà le message qui est caché. Merci. Alors, mes chers amis, je vais vous faire que vous voyez, quand vous voyez la chaudière quelque part, vous comprenez qu'on a de parler des difficultés de ce côté-ci. Si vous voyez l'amandier de ce côté-ci, voici ce qu'on a de dire, c'est la parole dont on a de parler. Si vous voyez le premier président du Sénat, ça veut dire que le président n'est pas là-bas. C'est ce qu'on a de dire là-bas. En date du samedi 11 avril 2026, à 12h, on apprend la mort effective de l'ancien président du Sénat, M. Marcel Niat Djifendi. Prophecy, prophecy, prophecy. When God's servants speak forth, the wise listen. Deuteronomy 18:22. God is still saying something. L'ancien président du Sénat camerounais, M. Marcel Niat Djifendi, est décédé ce jour dans un hôpital à Yaoundé à l'âge de 91 ans. Il est décédé de suite de longues maladies. Mais ce qui nous intrigue, mesdames et messieurs, c'est de voir la réaction des Camerounais suite au décès de l'ancienne deuxième personnalité de notre pays. Vous savez que ça faisait 13 ans que M. Marcel Niat Djifendi était à la tête du Sénat camerounais avant d'être chassé, ou bien alors avant d'être remplacé par M. Théodore Datouo, qui est aujourd'hui dans cette chambre du Cameroun. Il est donc décédé ce jour dans un hôpital de Yaoundé, au Cameroun. Lorsque nous lisons la réaction des Camerounais sur les médias sociaux, cela nous fait froid au dos. On se pose véritablement la question: depuis quand les Camerounais sont devenus inhumains? Depuis quand les Camerounais se réjouissent du décès ou bien du malheur des uns et des autres? On se pose la question, est-ce que les Camerounais ne comprennent pas que Marcel Niat Djifendi était aussi l'enfant de quelqu'un ou bien il est issu d'une famille? Parce que, mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter quelques commentaires des Camerounais, de la réaction des Camerounais après le décès, n'est-ce pas, de M. Marcel Niat Djifendi. Je n'ai pas vu jusqu'ici reposer en paix
sur les médias sociaux attribué à M. Marcel Niang Fendi. C'est quand même une personnalité du Cameroun qui a consacré plus de 40 ans de sa vie au service de la République du Cameroun. On peut comprendre que la réaction des Camerounais sont dues au fait qu'il y a une misère totale, une souffrance totale, les dernières élections au Cameroun qui ont été violemment réprimées et tout. On peut comprendre la réaction des Camerounais, mais est-ce que cela expliquerait qu'ils se réjouissent du malheur ou du décès de M. Marcel Niang Fendi? Écoutez quelques réactions, mesdames et messieurs. D'autres ont posé la question, c'est le titre du président du Sénat qui le maintenait à vie. D'autres sont dit, 2026 risque d'écrire une nouvelle histoire au Cameroun. Certaines personnes sont allées plus loin en disant, c'est pour Highlander et Billy Billy que j'attends. J'espère qu'ils ne seront pas vraiment immortels. Nous sommes tous égaux devant la mort. Restons humbles dans la vie. L'arc-en-ciel hier avait dit, et Laure Kameni a parlé de la pluie sous un autre sens. D'autres disent que quand tu vois un deuil qui va réussir, tu sais. S'il vous plaît, le grand deuil c'est pour quand j'ai déjà l'habit noir. D'autres sont allés plus loin en disant il reste vraiment le président de l'Assemblée nationale, en rien. D'autres personnes le disent, même prière pour les autres. À un moment donné, les commentaires sont plus intéressants que le fond du texte et les proverbes continuent. Et les proverbes constituent la cerise sur le gâteau. D'autres disent, rien n'est éternel. Il faudra une constitution du Cameroun pour conserver et renouveler la vie. Ce dernier commentaire m'a interpellé. Un Camerounais dit, rien n'est éternel, il faudra une constitution pour conserver et renouveler la vie. Lorsque j'ai lu ce commentaire d'un Camerounais sur les réseaux sociaux, j'ai essayé de me dire, s'ils se réjouissent, c'est parce qu'en fait, les autorités de notre pays ont tellement modifié les lois, ont torpillé les lois et ils font ce qu'ils veulent de notre pays, qu'aujourd'hui, ils se croyaient immortels. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, j'aimerais vous poser une question. Nous n'allons pas être longs. Est-ce que vous avez le même sentiment que les Camerounais aujourd'hui? Les Camerounais aujourd'hui, on a comme l'impression que s'ils apprennent aujourd'hui que la première personnalité de ce pays n'est plus là, ils célébreront des fêtes pendant des années. C'est la question que j'aimerais vous poser. Si vous apprenez aujourd'hui que la première personnalité de ce pays n'est plus là, est-ce que vous allez être triste ou vous allez jubiler? On a comme l'impression en parcourant les commentaires sur les médias sociaux après l'annonce du décès de l'ancien président du Sénat que... Non mais vous êtes incroyables, chers Camerounais. Donc vous attendez vous que le décès des gens là? Vrai. Attends, vous croyez vraiment que s'ils décèdent là, ce sera une bonne chose pour le pays ici? Vous croyez? Vous ne dites même pas que repose en paix. J'ai vu quelqu'un dire que il essayait de chercher il évitait de dire que repose en enfer. Ils l'ont dit même dans les commentaires. Je n'ai pas juste voulu dire ça. C'est-à-dire tellement, on a comme l'impression que les autorités camerounaises ont tellement fait du mal aux Camerounais qu'ils attendent simplement que la mort vienne attraper toutes ces personnalités-là. Le mal est profond, hein? Et ça devrait envoyer un message clair à ceux qui nous dirigent. Ça vous fait quoi? De voir comment les Camerounais se réjouissent du décès d'une personnalité de haut rang. Est-ce que ça vous plairait de voir qu'aujourd'hui vous partez au repos éternel et les Camerounais restent jubilés, boire des bières, au lieu de se sentir mal, de se sentir triste? Il y a un message que j'ai retenu après tout ça. C'est que lorsque vous êtes au pouvoir, lorsque vous avez le pouvoir, soyez humble et servez ceux qui vous ont mis là où vous étiez. Parce que lorsque vous êtes humble dans la vie, lorsqu'on vous a mis à un poste pour servir les Camerounais ou bien pour servir une cause, faites-le avec dignité, faites-le avec humilité. Et lorsque vous allez partir, les gens seront tristes parce que vous êtes parti. Mais aujourd'hui, les gens sont plutôt contents, sont plutôt joyeux parce qu'en fait, une personnalité de haut rang de la République du Cameroun s'en est allée. Le mal est profond. Le mal est profond. Est-ce que ceux qui nous dirigent regardent un peu, lisent un peu la réaction des Camerounais après le décès de Marcel Niang Fendi? Le mal est profond. Imaginez-vous, on vous dit, celui-là est parti, celui que vous attendez qu'il parte là. Si c'est lui qui part, vous vous rendez compte que ce serait une joie totale.
C'est de la fête pour certains. Des autres vont jubiler pendant des mois. D'autres vont aller casser leur caisse où ils cotisaient de l'argent pour aller boire. Et ça fait mal. D'où restons humbles. Il faut rester humble, l'humilité. Lorsque vous passez du temps à vous servir que de servir ceux qui vous ont mis là-bas, ce sont des résultats comme ça. Vraiment, je ne peux pas rejoindre ces Camerounais qui se réjouissent du malheur ou bien du décès de M. Marcel Niang Difendi. Je ne pourrais simplement dire, monsieur, que votre âme puisse reposer en paix. Mais que ceux qui sont là, qui ont la responsabilité de diriger le Cameroun, puissent prendre note et de voir comment les Camerounais se réjouissent du malheur des uns. Parce qu'en fait, les Camerounais disent que celui qui est parti là est responsable de leur malheur. Parce que d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas aussi faux. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle ils doivent se réjouir de cela? Je comprends qu'ils n'ont pas simplement voulu être hypocrites, mais ça fait mal, beaucoup trop mal. Je vous demande et je vous invite, vous allez vous poser la question, vous allez vous dire que j'ai inventé ces commentaires. Je vous invite, mesdames et messieurs, de quitter ici, sur YouTube, ou bien sur cette page Facebook, ou bien sur TikTok. Allez vous taper Du Manteau, la page de Du Manteau. Vous regardez la publication en question, vous lisez les commentaires. Il y a au moins 8000 commentaires. Et sur les 8000 commentaires, 7000 personnes sont en train de se réjouir du décès de cette personnalité du pays. C'est très triste. C'est triste. Levez-vous. Levez-vous tous. On ne reste pas assis quand le ciel vient de tomber sur la tête de la République. Éteignez vos téléphones. Non, gardez-les allumés, parce que ce que je m'apprête à vous dire va vous faire douter de la solidité même du sol sur lequel vous marchez. Vous entendez ce silence? C'est le bruit d'une page qui se déchire violemment dans le livre d'histoire du Cameroun. Ce matin, samedi 11 avril 2026, l'irréel est devenu réel. L'impensable s'est produit. Le transformateur national a grillé. Marcel Niang Difendi, le patriarche de Banganté, l'homme qui semblait avoir signé un contrat d'éternité avec le perchoir du Sénat, a définitivement éteint la lumière. Il est mort. Respirez. Respirez fort. Parce que si vous croyez que c'est juste une annonce de décès banal, c'est que vous ne comprenez pas dans quel film on joue depuis 2013. On parle du deuxième personnage de l'État. On parle du successeur constitutionnel. On parle de l'homme qui, en cas de pépin au sommet, devait prendre les clés de la maison. Et il est mort au CHU de Yaoundé. Rires amers. Vous entendez? Au pays. Celui qui a passé des années dans les avions médicalisés vers l'Europe a fini par garer son moteur ici, sur le macadam de la capitale. C'est le dème national total. C'est le choc qui te bloque la respiration, comme quand on t'annonce que ton dossier a disparu à la fonction publique. Avant qu'on entre dans les détails de ce puzzle qui va vous retourner le cerveau, abonnez-vous. Faites-le maintenant. Parce que pour comprendre ce qui se passe dans les coulisses du sérail, il faut avoir le cœur solide et une connexion nerveuse avec Bertrand Khmer. Cliquez sur la cloche, car la suite de cette vidéo est une montée en tension que vous ne supporterez pas seul. On dit souvent chez nous que quand le baobab tombe, les oiseaux s'éparpillent. Mais ici, le baobab ne se contente pas de tomber. Il nous laisse avec une forêt de questions sans réponse. Comment un homme de 91 ans, qui a tenu les rênes jusqu'au bout, peut-il s'effacer juste au moment où le pays retient son souffle? Est-ce une coïncidence? Est-ce le destin? Ou est-ce le dernier acte d'une pièce de théâtre dont nous ne sommes que les spectateurs perplexes? Accrochez-vous à vos chaises, car on va fouiller dans les entrailles de cette longévité qui défie la science et la logique politique. C'est une révélation après l'autre. Chaque mot est une brique dans ce mur d'absurdité qu'on appelle le pouvoir. Pour comprendre la chute, il faut regarder la structure du pylône. Nia, ce n'était pas un politicien de quartier qui crie dans les meetings. Non, c'était l'homme de la technique. Formé dans les grandes écoles françaises des années 60, il est arrivé avec la rigueur des bâtisseurs. Vous vous rendez compte? Il a géré la Sonnelle pendant des décennies. C'est lui qui a décidé où la lumière devait briller et où l'obscurité devait régner. À cette époque, il n'y avait pas de bavardage. On l'appelait le technicien du froid. Il grimpait les échelons comme un électricien monte sur un poteau, sans peur du vide. Il est devenu le pilier du régime, celui sur qui on s'appuie quand la machine commence à trembler. Mais attention, être le maître de l'électricité au Cameroun, c'est apprendre à gérer les coupures. Et Nia a appris à couper son propre son pour ne jamais déranger le chef d'orchestre. Il a traversé les années 90, les années de braise, comme un fantôme efficace. Ministre d'État chargé des mines, de l'eau et de l'énergie. Vous imaginez le pouvoir?
tenir le robinet et l'interrupteur d'un pays tout entier. Il était là quand on manifestait, il était là quand on pleurait, il était là quand on espérait. Et jamais une note de trop. Jamais un scandale qui éclabousse. Il était l'homme de l'ombre qui éclairait les autres. C'est ça le premier niveau du puzzle. Comment devient-on indispensable sans jamais faire de bruit? Et c'est là que la tension monte. Parce qu'en 2013, alors qu'on pensait qu'il allait prendre sa retraite pour cultiver ses champs à Banganté, on le sort de la boîte à outils. Le Cameroun crée son Sénat. Il faut un président, un homme de confiance, un homme qui ne veut pas la place du calife, mais qui saura la garder si nécessaire. Le choix tombe sur lui. 12 juin 2013, il s'assoit au perchoir. Il a déjà presque 80 ans. Au quartier, à 80 ans, on te donne la place d'honneur au mariage pour que tu manges le foie du poulet tranquillement. Mais lui, on lui donne les clés de la Constitution. C'est là que le DEM commence à prendre une tournure mystique. On s'est habitué à sa présence comme on s'habitue à un vieux meuble dans le salon. On oublie qu'il est là, mais le jour où il disparaît, on se rend compte que c'est lui qui tenait le mur. Abonnez-vous si vous voyez de quoi je parle, car la suite va vous montrer comment ce fauteuil est devenu une extension de son propre corps. Imaginez une session parlementaire. Les sénateurs sont là, les ministres sont là. Et au milieu, au sommet, il y a Nia. Les années passent. 2018, 2020, 2023. À chaque élection, on se dit « cette fois, c'est bon, il va se reposer ». Mais non. Le nom sort, Marcel Nianjifanji. C'est devenu une blague nationale. Une blague qui ne fait plus rire personne, mais qui nous fascine. On le voyait arriver, soutenu par 2, 3 personnes. Il montait les marches avec une lenteur de tortue centenaire. Chaque pas était un défi à la gravité. Chaque discours était un combat contre le souffle. Et nous, on regardait ça à la télé en se demandant « mais c'est quel médicament qu'il prend ?» Le puzzle se complique ici. Pourquoi garder un homme si fragile à un poste si stratégique? Parce qu'au Cameroun, le pouvoir n'aime pas le vide, mais il déteste encore plus le mouvement. Nia était la garantie de l'immobilisme parfait. Tant qu'il était là, personne d'autre ne pouvait prétendre à la succession. Il était le bouchon sur la bouteille de champagne. Et tant que le bouchon tient, les bulles ne sortent pas. On a vu ses absences se multiplier. Les évacuations sanitaires en Europe étaient devenues ses vacances régulières. On disait, le grand est parti se soigner. Il revenait, on le remettait sur le siège, il signait 3 papiers, et il repartait. C'était de la gestion à distance, du télétravail avant l'heure, mais pour la survie d'une institution. La tension est à son comble quand on arrive en 2026. La maladie ne rigole plus. Le corps dit stop, mais le système dit encore. C'est un combat épique entre la volonté politique et la défaillance organique. On a commencé à sentir que le dénouement approchait quand, soudain, il y a quelques semaines, le couperet tombe. Il est déchargé de ses fonctions. Remplacé. Pour un homme qui a passé 13 ans à ce poste, être remplacé, c'est comme si on t'enlevait l'oxygène. C'est là que la pièce finale du puzzle commence à apparaître. Le système a senti la fin. Ils ont agi juste à temps. Ou peut-être trop tard. Restez là, parce que ce qui s'est passé au CHU de Yaoundé est le point culminant de ce drame national. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous allez rater le virage le plus dangereux de cette histoire. On arrive au début du mois d'avril 2026. Nia n'est plus président du Sénat. Il n'est plus que Marcel, un homme de 91 ans avec ses douleurs et ses souvenirs. Son état devient critique. On aurait pu s'attendre à ce qu'il reparte en Europe, dans ses cliniques de luxe qu'il connaît par cœur. Mais non. Le destin a décidé de jouer local. Il est admis au CHU de Yaoundé. Silence. Vous imaginez l'ambiance dans les couloirs? Le personnel médical qui court dans tous les sens. La sécurité qui bloque les accès. On n'est plus dans le protocole du perchoir, on est dans la réalité crue de la vie et de la mort. L'urgence est déclarée. On nous dit qu'il se bat. Mais comment se bat-on quand on a déjà tout donné? C'est ici que le DEM devient total. Cet homme qui a orchestré l'électrification du pays se retrouve dans une chambre d'hôpital, où parfois, on prie pour que le groupe électrogène prenne le relais. C'est l'arroseur arrosé par le temps. La dégradation s'accélère. Samedi matin, 11 avril. Le soleil se lève sur Yaoundé, mais pour Nia, l'horizon se bouge définitivement. Il rend l'âme. C'est fini. Le deuxième personnage de l'État, enfin, l'ancien, est parti sans faire d'esclandre, dans le silence d'un hôpital public. C'est le moment où le cerveau du spectateur doit normalement exploser. Pourquoi maintenant? Pourquoi après avoir été remplacé? Est-ce que le pouvoir était son seul rempart contre la mort? On dit chez nous que quand on enlève l'écorce à un vieil arbre, il sèche en 2 jours.
Nia était l'écorce du Sénat, et le Sénat était son écorce. Une fois séparés, la fin était inévitable. C'est une révélation brutale sur la nature de notre pouvoir. Il ne se partage pas, il se consomme jusqu'à l'extinction. On rit parce que c'est absurde, on rit parce qu'on voit ces grands messieurs se battre pour des titres alors que la tombe les attend au carrefour. Rire. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu pour ce grand qui a fini son marathon, parce que la conclusion va vous donner une leçon de vie que vous n'oublierez jamais. Alors, on fait quoi maintenant? Nia est parti. Le fauteuil est vide, ou plutôt, il a déjà un nouveau locataire. La vie continue, les voitures circulent à la poste centrale, les gens boivent leur bière dans les circuits. Mais quelque chose a changé. On a compris que l'éternité n'est qu'une illusion optique au Cameroun. On peut rester 30 ans, 40 ans au pouvoir, mais à la fin, on finit tous par rendre le tablier au CHU. La morale de cette histoire, c'est que la longévité n'est pas une réussite si elle ne prépare pas l'après. Nia a servi, Nia a tenu, mais Nia est parti en laissant un pays qui se demande encore comment on fait pour passer le témoin sans que tout explose. C'est le ridicule de notre politique. On s'accroche comme si on allait emporter le titre de « président du Sénat » dans l'au-delà. Imaginez-le devant les ancêtres, en train de chercher son badge de parlementaire. Ils vont lui dire « Mon petit, ici, il n'y a pas de cession de plein droit. Il n'y a que tes actes. » Le dème national, c'est de croire qu'on est irremplaçable. Personne ne l'est. Le cimetière est plein de gens qui pensaient que le pays s'arrêterait sans eux. Pourtant, le soleil s'est levé ce matin, et il se lèvera demain. L'image finale, c'est celle d'un perchoir vide, baigné par une lumière qui vacille. Nia a éteint la sienne. Il nous laisse avec nos doutes et notre humour résigné. On va commenter, on va analyser, on va faire des funérailles grandioses avec des discours longs comme le bras, mais la vérité est simple. Un homme est mort, et avec lui, un PAN entier de notre théâtre politique. Alors, chers abonnés, chers complices du quartier, quelle pièce du puzzle vous a le plus choqué? Est-ce sa mort au pays? Est-ce sa longévité incroyable? Ou est-ce le fait qu'il ait été remplacé juste avant le grand voyage? Dites-le moi en commentaire. Partagez cette vidéo pour que tout le monde comprenne que le temps est le seul vrai juge. C'était Bertrand Khmer, votre voix lucide dans le brouillard national. On reste ensemble, on reste éveillé, et surtout, on n'oublie pas de vivre avant qu'on ne nous demande de garer. À la prochaine pour un nouveau dème qui va encore nous retourner le cerveau. Paix à son âme, et courage à nous qui restons. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde.